Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on entreprend la deuxième phase de notre processus de dotation, c'est-à-dire la description de poste. Si on veut faire une description de poste, nécessairement, on aura produit une description de tâche et une fois la description de poste terminée, on aura tout le matériel nécessaire pour préparer offre d'emploi et offre de bénévolat. Mais avant, je vous présente quelques aspects fondamentaux à savoir. D'abord, une référence Éducalois qui présente les principales lois avec lesquelles on doit travailler au Québec. Je vous parle de la loi sur les normes du travail, une loi bien québécoise qui, en dotation, va nous donner un cadre minimal pour parler d'horaire de travail, de salaire, des congés, des régimes épargne-retraite parfois, s'il est question d'uniforme, ou si la loi sur les normes du travail va nous donner ces indices. Si on est dans un milieu où il y a un syndicat, déjà le syndicat aura probablement amélioré les conditions de travail et dans le cadre de notre protocole avec le syndicat, donc on pourra avoir toute cette information-là qui ne va jamais en deçà de la loi sur les normes du travail. On a la Charte des droits et libertés, on a une canadienne, on a une québécoise. Essentiellement, ce qu'elle nous dit, ce qu'elle nous indique, c'est de faire attention à toute forme de discrimination qui pourrait biaiser notre processus de dotation. Il faut qu'on ait une ouverture sur l'équité en tenant compte de toutes les communautés culturelles, toutes les orientations sexuelles, toutes les croyances religieuses et être en mesure de faire fi de n'importe quelle de ces dimensions-là qui ferait en sorte que notre processus devienne discriminatoire. Ça devrait aussi se refléter donc dans nos formulaires d'emploi et dans nos entrevues avec les questions qu'on voudra poser, les informations qu'on voudra aller chercher. La Charte de la langue française, une charte bien québécoise qui nous dit qu'au Québec, il faut travailler en français. Ça se reflète dans l'affichage d'un poste, ça se reflète dans les formulaires d'emploi, dans les offres d'emploi. Un employeur peut pas exiger que quelqu'un connaisse une autre langue que le français pour obtenir un poste. Sauf si, effectivement, dans les faits, et que l'entreprise est en mesure de le démontrer qu'une autre langue est nécessaire. Les conventions collectives, leurs annexes, doivent aussi être rédigées en français. La loi d'accès sur l'information nous indique quelle information on a le droit d'aller chercher et comme employeur, comme recruteur, et aussi soi-même quelle information on a accès. Donc, toute information qui est relative au profil ou aux performances d'une personne doit être tenue à l'écart des regards indiscrets. Ce que ça nous dit aussi, c'est qu'avant de prendre des références, il faut avoir l'autorisation écrite du candidat pour le faire. Même chose pour les vérifications d'antécédents judiciaires et cette démarche-là doit se faire exclusivement quand il y a un travail qui est à faire auprès de personnes vulnérables et que ce travail-là nous demande d'être en contact avec ces personnes-là. La loi sur la santé et sécurité au travail encadre le travail, mais dans un processus de dotation, il faudra quand même être en mesure d'avoir réfléchi, d'offrir un cadre sécuritaire à la personne qu'on recrute, être conscient aussi que cette personne-là a le droit de refuser de travailler dans des conditions qui seraient menaçantes pour elle et qu'on a une obligation à prendre des mesures préventives pour s'assurer d'un cadre sécuritaire pour la personne qui travaillera avec nous. Je vous parle de quelques principes. Il faut absolument qu'on arrive à voir l'embauche d'une ressource comme étant un investissement. Pourquoi? Parce que ça devrait être une valeur ajoutée dans notre projet, dans notre équipe, dans notre organisation. Si on engageait une personne qui était incompétente, ça aurait un impact négatif, voire coûteux sur notre équipe, sur l'image de notre organisation, sur la motivation des autres aussi. On est dans un processus de recrutement qui va nous amener à prendre des décisions.
Et prendre des décisions, c'est souvent fait, même si on a les meilleurs outils possibles, à partir de notre jugement. Donc, il pourrait y avoir un peu de subjectivité. Il faudra donc être conscient qu'il faut avoir un cadre qui soit le plus clair possible pour se rapprocher de l'objectivité dans notre processus. L'engagement bénévole, on en a parlé, il faut que le plaisir et la liberté soient considérés constamment. Donc, quand on fera une description de poste, quand on fera une description de tâche, il va falloir s'assurer qu'il y ait de la place pour être bien, pour un bien-être, pour pas avoir trop de pression, pour être dans une situation de plaisir. Je vous parle de quelques tendances, l'offre et la demande. Il y a beaucoup de possibilités de travailler en loisir aujourd'hui. Surtout chez les personnes âgées, la demande est très forte. Imaginez maintenant, dans n'importe quel cadre de bénévolat, on a vraiment la liberté de choisir. La présence de la technologie est omniprésente. Même pour des tâches qu'on penserait un peu futiles, il va falloir à un moment donné avoir accès à un ordinateur, comprendre le logiciel. Alors, c'est une dimension qui est importante. Le bilinguisme est vraiment en croissance, surtout depuis les 5 dernières années, où on se rend compte que dans 60% des postes qui sont affichés à Montréal, on demande le bilinguisme. La cogestion, ce que c'est la possibilité pour une personne qui travaille au sein d'une équipe de participer aux décisions. Alors, dans notre processus de dotation, il faudra s'assurer que les personnes qu'on va aller chercher vont être des personnes qui ont du jugement. Et si c'est ce qu'on veut, ben il faudra que nos questions d'entrevue permettent de le mesurer. On parle aussi de surabondance de qualifications qui sont demandées. Je viens de vous parler du jugement, de la présence technologique. Alors, comme on est multitâche, il y a beaucoup aussi de qualifications qu'on verra dans les offres d'emploi. Précarité des emplois, de plus en plus d'emplois à contrat, donc où les permanences sont difficiles, qui nous amènent une certaine incertitude et qui amènent aussi un cycle de changement d'emploi. Alors, on se marie plus avec son entreprise pour être là jusqu'à la fin de nos jours, jusqu'à sa retraite. On est stimulé par plein de choses et appelé à travailler dans divers endroits. Je poursuis. Présence de nombreuses personnes aînées qui continuent à être actifs sur le marché du travail, qui ont du temps, qui sont en forme, qui veulent s'impliquer bénévolement. Les personnes immigrantes qui sont aussi plus présentes, de plus en plus présentes sur l'échiquier québécois. Et puisqu'on a des lois maintenant et certaines subventions qui nous permettent de rendre le travail plus facile pour les personnes handicapées, donc on les verra plus actives sur le marché du travail et le marché du bénévolat, si on peut appeler ça le marché. La valeur accordée au travail et au bénévolat, il y a un équilibre dans nos vies. Vous savez que le travail, c'est pas nécessairement la chose la plus importante dans la vie de tout le monde. La question sociale, la question de la famille prend de plus en plus de place. Et ce qu'on a remarqué et qui n'est pas en perte de vitesse, c'est que l'engagement bénévole se fait de plus en plus ponctuel. Donc, pour des tâches de courte durée. Donc, si on voit ça sur un échéancier, peut-être que pour toute la durée de notre projet, on va avoir à recruter des personnes différentes. Je vous fais la différence maintenant entre une description de poste et une description de tâche. Je vous amène vers la description de poste qui sert essentiellement à l'employeur, à l'organisateur, pour être capable de bien situer qu'est-ce qu'on a de besoin et d'avoir les informations qu'on réunira pour rester vraiment en phase avec notre mission. Donc, un sommaire de la fonction, des responsabilités spécifiques à cet emploi-là, les exigences au niveau de la formation académique, l'expérience qui est demandée et aussi s'il y a certaines connaissances, compétences, qualifications ou habilités particulières qui sont nécessaires.
La description de tâches va surtout servir à l'employé ou à la personne bénévole qui va exécuter un travail. Puis, ce qu'on va vouloir avoir, c'est un portrait exact de ce que l'employé doit accomplir. Ça devrait être de façon chronologique et on pourrait inclure, en fait, on devrait inclure certains imprévus. Alors, imprévu, prévisible que je vous ai indiqué, c'est qu'on souhaite pas qu'il y ait d'accident, hein? C'est un imprévu, mais s'il en arrive, il faut que quelqu'un ait les compétences d'intervenir. Donc, ça va nous servir aussi éventuellement dans un plan de formation ou dans une évaluation de savoir sur quoi on devra se pencher pour savoir où et de quelle façon une personne doit être performante. Comment on fait la description de tâches? Donc, on veut, dans un premier temps, généralement avoir une idée précise du travail à faire. On va commencer par lister toutes les tâches qui doivent être réalisées. Brainstorming, là, avec tout ce qui est séquence de travail ou horaire ou programme. Ensuite, on va les regrouper autour de thèmes logiques. Alors, toutes les tâches qu'on a retrouvées, catégorie gestion des ressources humaines, catégorie gestion des ressources financières, et etc. Pour ce qui est de la description de poste, donc, ça va nous permettre de préciser nos besoins, nos exigences, de cibler les compétences et de définir le profil du candidat qu'on recherche. Très souvent, ça va être donc notre outil de base pour faire notre offre d'emploi ou notre offre de bénévolat. Comment on s'y prend? On va définir le cadre, le contexte, on va avoir déjà imaginé toutes les tâches. On va discriminer les tâches qui sont récurrentes des tâches occasionnelles. Il y a peut-être des tâches qui arrivent une fois par année, des fois qui sont pas importantes à mettre. On va porter notre attention vraiment sur des tâches qui sont importantes versus des tâches banales comme photocopier certains documents. On va les regrouper par type de responsabilité. Alors, un peu comme on a fait pour la description de tâches, on va définir toutes les compétences et les habiletés requises pour pour avoir cette fonction-là et on va intégrer nos conditions de réalisation. Voilà, c'est fait. Reste à travailler maintenant. Merci tout le monde!